Je m'appelle Alice, et voici l'histoire de la façon dont ma vie a changé pour toujours. J'ai grandi dans une petite ville paisible. Ma mère était la personne la plus gentille que je connaissais. Elle avait un talent particulier pour faire en sorte que tout le monde se sente spécial, que ce soit en préparant des biscuits pour nos voisins ou en s'asseyant à côté de mon lit le soir pour me lire mes histoires préférées. Tout a commencé à changer l'année où ma mère a obtenu un nouvel emploi. C'était une opportunité excitante pour elle, mais cela signifiait aussi qu'elle devait beaucoup voyager au début. Nous étions tous si fiers d'elle. Maman partait tôt le lundi matin et revenait tard le vendredi, toujours fatiguée, mais souriante, avec de petits cadeaux pour Samuel et moi. Elle nous racontait des histoires sur les nouvelles personnes qu'elle rencontrait et les grandes décisions qu'elle aidait à prendre. Cependant, son absence a laissé un vide dans notre maison. Les rires à table ont commencé à s'estomper, remplacés par le silence ou le bourdonnement de la télévision. Papa, qui avait toujours été la présence constante dans nos vies, semblait se replier sur lui-même. Il a cessé de faire la petite blague qui faisait rire Samuel et a passé plus de temps seul à regarder par la fenêtre ou à bricoler des choses qui n'avaient pas besoin d'être réparées. J'avais 19 ans à l'époque, assez vieille pour remarquer que quelque chose n'allait pas. Papa a commencé à concentrer son attention sur moi d'une manière qui semblait différente. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Il me demandait comment s'était passée ma journée, s'asseyait avec moi dans le salon pendant que je regardais la télévision ou proposait de m'aider à faire mes devoirs, même si j'étais déjà à l'université. Mais, au fil des semaines, son comportement est devenu plus intense. Il a commencé à attendre que je rentre de l'école. Ses yeux s'illuminaient quand je franchissais la porte. Il insistait pour passer du temps avec moi, me proposant de m'emmener manger une glace ou de m'apprendre à conduire. Il semblait éviter Samuel, le laissant jouer seul tandis que l'attention de papa restait fixée sur moi. Au début, je pensais qu'il se sentait juste seul sans maman. Peut-être qu'elle lui manquait autant qu'à nous et que c'était sa façon de faire face. Mais au fond de moi, je me sentais mal à l'aise. Il y avait une tension dans l'air chaque fois que nous étions seuls, un sentiment que je ne pouvais pas vraiment expliquer. La chaleur et le confort que je ressentais autour de papa étaient lentement remplacés par quelque chose de plus froid, quelque chose qui me donnait envie de m'éloigner. C'était une nuit calme, le genre de nuit où les seuls bruits étaient les grillons chantant devant ma fenêtre et le doux bourdonnement du ventilateur dans ma chambre. J'étais blottie sous ma couverture, portant ma robe de chambre préférée, légère et confortable, que je mettais toujours pendant les nuits chaudes. Je commençais juste à m'endormir quand j'ai entendu frapper à ma porte. Le bruit m'a fait sursauter. Ce n'était pas le genre de personne à frapper si tard, surtout pas papa. Pendant un moment, j'ai pensé que je l'avais peut-être imaginé, mais ensuite le coup est revenu, un peu plus fort cette fois. Entrez, ai-je dit avec hésitation en m'asseyant et en ajustant ma couverture pour mieux me couvrir. La porte s'est ouverte en grinçant, et il était là, papa. Son visage avait l'air sérieux, presque anxieux, et je ne pouvais m'empêcher d'être surprise. Il venait rarement dans ma chambre, surtout pas à cette heure-ci. Désolé pour l'interruption, Alice, a-t-il dit doucement, sa voix inhabituellement douce. J'ai quelque chose dont je dois te parler. J'ai hoché la tête lentement, ne sachant pas quoi dire. Il est entré dans la pièce et a fermé la porte derrière lui, le léger clic résonnant dans le silence. Je suis restée sur le lit, mes genoux légèrement relevés pendant qu'il s'approchait et s'asseyait près du bord de mon lit. Le matelas s'est légèrement enfoncé sous son poids, et je pouvais sentir la tension dans l'air. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix stable. Mon cœur commençait à s'emballer, pas vraiment par peur, mais à cause de l'étrangeté de la situation. Il m'a regardé, ses yeux scrutant mon visage comme s'il cherchait les mots justes. C'était si inhabituel pour lui d'être aussi hésitant, aussi peu sûr de lui. Normalement, papa était confiant, sachant toujours quoi dire ou faire, mais maintenant il semblait différent. Je me suis déplacée inconfortablement, ma robe de nuit me semblant un peu trop légère sous son regard. Je me suis dit qu'il était juste inquiet de quelque chose, peut-être à propos de maman, de Samuel ou du travail, mais le malaise dans ma poitrine ne voulait pas partir. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé à nouveau, cette fois avec un peu plus d'urgence. Pendant un moment, il n'a pas répondu. Il est resté assis là, les mains jointes, ses yeux évitant les miens, comme s'il rassemblait ses pensées, essayant de décider comment commencer.
Papa s'est déplacé sur le bord du lit, ses mains jointes fermement, et a laissé échapper un petit soupir, un qui semblait porter un poids que je ne comprenais pas encore. Puis il s'est tourné vers moi, ses yeux évitant les miens, comme si ce qu'il allait dire était trop lourd pour croiser mon regard. « Comment te sens-tu, Alice ?» a-t-il demandé doucement, sa voix basse et presque hésitante. « Comment va ton corps ?» La question m'a prise au dépourvu. Ce n'était pas le genre de choses qu'il demandait habituellement, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu confuse. « Je vais bien, papa » ai-je dit lentement, incertaine de la direction que prenait cette conversation. Il a hoché la tête, ses lèvres se pressant fermement avant de continuer. « Ta mère n'est pas là » a-t-il dit, sa voix s'éteignant. « Elle est toujours absente ces jours-ci. » Je suis restée silencieuse, sentant qu'il n'avait pas fini. Il y avait quelque chose dans son ton qui me mettait mal à l'aise, comme s'il y avait plus ce qu'il voulait dire, mais avait du mal à sortir. Puis il m'a regardé, croisant enfin mon regard, et j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait situer, mais qui me tordait l'estomac inconfortablement. Je pensais que... a-t-il commencé. Sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Puisque ta mère n'est pas là, peut-être que je pourrais dormir ici ce soir. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Et dormir ici, ai-je répété, ma voix teintée de confusion. Il a hoché la tête. Puis ces mots suivants ont fait battre mon cœur. Mon corps est d'humeur à un contact. Pendant un moment, je ne pouvais pas parler. La pièce semblait se refermer sur moi, l'air devenant lourd. Ces mots flottaient dans l'air comme un nuage noir, leur sens s'imprégnant lentement mais sûrement. « Papa, de quoi parles-tu » ai-je réussi à dire, ma voix tremblante. J'ai secoué la tête fermement. « Non, papa, ce n'est pas bien. S'il te plaît, pars. » Mais il n'est pas parti. Au lieu de cela, il est resté assis, ses mots devenant plus doux, mais plus persistants. « Alice » a-t-il commencé, son ton presque suppliant. Et tu es la seule à qui je peux parler. Ta mère n'est jamais là. Je me sens si seule. Papa, tu es mon père, ai-je murmuré, espérant qu'il comprendrait le poids de ce qu'il demandait. Mais sa persistance n'a pas faibli. Il a essayé de me rassurer en tissant des mots qui semblaient réconfortants, mais qui ne faisaient qu'accroître mon malaise. Chaque fois que je refusais, il trouvait un autre moyen de déformer la situation, me faisant me sentir acculée. Mon cœur battait fort dans ma poitrine tandis que la tension dans la pièce s'épaississait. Après ce qui m'a semblé être une éternité à le voir insister, ma résolution a commencé à s'affaiblir. J'étais prise dans une tempête de confusion, de peur et de désespoir. Il ne voulait pas accepter un non comme réponse, et avant que je réalise pleinement ce qui se passait, il avait réussi à franchir une limite que j'avais tant essayé de protéger. Quand ce fut fini, je me suis assise, figée sur le lit, mon esprit tournant d'incrédulité. Je pensais que c'était sûrement une chose unique qui ne se reproduirait plus jamais, mais j'avais tort. Cela a continué jour après jour, nuit après nuit. Il n'arrêtait pas de trouver des excuses, de trouver des moyens de faire en sorte que cela se reproduise. Je me sentais piégée, comme si je me noyais et que personne ne pouvait me voir lutter pour rester à flot. Je savais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Je ne pouvais pas continuer à prétendre que tout allait bien. Le poids du secret était trop lourd, et j'avais l'impression d'étouffer sous lui. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai pensé à tante Grace, notre voisine. Elle était gentille, le genre de personne qui avait toujours une oreille attentive et un cœur chaleureux. Je savais que s'il y avait quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, c'était elle. Un soir, alors que papa n'était pas à la maison, je me suis glissée hors de la maison et je suis allée chez tante Grace. Alors que je frappais à sa porte, mes mains tremblaient et j'avais l'impression que mon cœur allait éclater de ma poitrine. Lorsqu'elle a ouvert la porte, son visage s'est illuminé d'un sourire. « Là Alice, ma chérie, entre. Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure-ci » J'ai hésité, debout dans l'embrasure de la porte, essayant de trouver les mots justes. Mais au moment où j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux, le barrage s'est rompu, et les larmes ont coulé sur mon visage. « Tante Grace » ai-je étranglé, ma voix à peine audible, « j'ai besoin d'aide. » Elle m'a tiré dans la maison, me guidant vers le canapé.
Et dis-moi tout, mon enfant, a-t-elle dit doucement, sa main posée sur la mienne. Et alors, je lui ai tout dit. Chaque mot, chaque détail, chaque moment que j'avais eu trop peur de partager avec quelqu'un d'autre. Tout s'est déversé, et tandis que je parlais, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de peur. Soulagement que quelqu'un sache enfin, mais peur de ce qui allait se passer ensuite. Un soir, pendant que je faisais mes devoirs, j'ai entendu notre voisine, tante Grace, parler à maman. Je ne veux pas te contrarier, a murmuré tante Grace, mais j'ai entendu des rumeurs. Les gens disent des choses sur Alice et son père. Es-tu sûre que tout va bien? Maman a rejeté cela en riant nerveusement. Et Grace, ne crois pas tout ce que tu entends, mais ses yeux ont trahi son inquiétude. Les jours se sont transformés en semaines, et les chuchotements qui avaient autrefois été de faibles murmures ont commencé à s'amplifier, atteignant tous les coins de la maison. L'air était lourd de tension, et il est devenu impossible d'ignorer la vérité que tout le monde autour de moi semblait connaître. Sauf moi, une nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit, me retournant sans cesse dans mon sommeil, je fus soudainement secoué par le bruit de voix élevées venant du salon. C'étaient maman et papa. Leur voix était aiguë, le genre de ton qu'on n'entend pas à moins qu'il ne se passe quelque chose de grave. Je retins mon souffle, m'efforçant d'entendre chaque mot. La voix de maman se brisa d'émotion. « Comment as-tu pu » cria-t-elle, sa voix chargée d'incrédulité. « Ce n'est qu'une enfant. Tu l'as blessée d'une manière que je ne peux même pas expliquer. » Je pouvais l'entendre sangloter maintenant. Ces mots étaient un mélange de chagrin et de colère. Mon cœur battait fort dans ma poitrine pendant que j'écoutais, incapable de bouger. Figé sur place par le poids de ces mots, la réponse de papa était étrangement calme, comme s'il était détaché du chaos qui se déroulait autour de lui. « Tu es parti depuis des mois, dit-il d'une voix froide et indifférente. Ne me blâme pas pour ce qui s'est passé. Tu n'as jamais été là. » Je ne comprenais pas ce qui se passait, les mots, la douleur dans la voix de maman. Tout cela ressemblait à un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Je ne comprenais pas complètement, mais je savais que quelque chose n'allait vraiment pas. Le lendemain, maman a fait ses valises et est partie sans un mot. Ma meilleure amie, Grace, a été la première personne à qui j'ai confié que quelque chose n'allait pas à la maison. Les larmes coulaient sur mon visage. Grace m'a serré fort dans ses bras. « Là Alice, tu dois le dire à quelqu'un. Ce n'est pas de ta faute. » Avec ces encouragements, je me suis confiée à un professeur. J'avais confiance en Madame Amora. Elle m'a écouté patiemment pendant que je lui racontais tout ce que j'avais eu trop peur de dire auparavant. Madame Amora n'a pas perdu de temps à agir. Le lendemain matin, je me suis confiée à elle. Elle a contacté les services de protection de l'enfance. Elle m'a assuré que j'avais bien fait de parler et m'a promis que de l'aide était en route. J'avais peur. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais sa présence calme et déterminée m'a réconfortée. En quelques jours, j'ai été présentée à un conseiller désigné par les autorités. Au début, j'ai trouvé presque impossible de prononcer les mots. J'avais l'impression qu'ils étaient coincés dans ma gorge, trop lourds pour être exprimés. Mais le conseiller était gentil et patient, me guidant doucement à travers mes sentiments. Chaque séance est devenue un peu plus facile, et bientôt je me suis retrouvée à tout partager. La douleur, la confusion, la peur que j'avais vécue. Avec chaque mot que je prononçais, c'était comme un poids qui se soulevait de ma poitrine, comme si je pouvais enfin respirer à nouveau après avoir été piégée pendant si longtemps. Pendant ce temps, les autorités ont commencé leur enquête. Ils ont interrogé mon père, qui a tout nié. Sa voix était calme et confiante, comme s'il n'avait rien fait de mal, mais les preuves contre lui étaient solides. Mon témoignage, les murmures des voisins et les messages que j'avais sauvegardés comme preuve. C'était suffisant pour agir. Le jour où la police est venue chez nous est un jour que je n'oublierai jamais. Ils sont arrivés tôt le matin, leurs uniformes impeccables et leurs visages sérieux. Maman se tenait à côté de moi, sa main serrant fermement la mienne alors qu'il escortait papa me noter. Il n'a pas dit grand-chose, me regardant juste avec une froideur qui m'a fait frissonner. Notre maison, autrefois remplie de rire et de chaleur, ressemblait à un champ de bataille ce jour-là, silencieuse, tendue et remplie d'émotions mitigées. Il y avait du soulagement,
sachant que j'étais enfin en sécurité et que papa ne pouvait plus me faire de mal, mais il y avait aussi de la tristesse, une profonde douleur pour la famille que nous étions autrefois, ou du moins la famille que je pensais que nous étions, alors que la voiture de police s'éloignait. J'ai senti des larmes couler sur mon visage, non pas parce qu'il me manquait, mais parce que je pleurais la fin de quelque chose à laquelle je m'étais accrochée si longtemps, l'illusion d'une famille parfaite. Madame Amora a mis son bras autour de mes épaules, et maman m'a serré fort dans ses bras en murmurant « Nous surmonterons cette épreuve, Alice, ensemble ». Le procès a été l'un des moments les plus durs et les plus effrayants de ma vie. En entrant dans la salle d'audience, j'ai ressenti une vague de terreur m'envahir. La pièce semblait froide, et les murs semblaient se refermer sur moi, m'étouffant sous le poids de la vérité. J'étais sur le point de partager, l'idée même de devoir affronter mon père, l'homme en qui j'avais autrefois confiance, et de dire au monde ce qu'il avait fait. C'était terrifiant. Je voulais me cacher pour disparaître, mais je savais que je devais être forte pour moi-même, pour ma mère et pour les gens qui croyaient en moi. Alors que j'entrais dans le box des témoins, je sentais mes mains trembler, mon cœur s'emballait. Ma voix a d'abord faibli, mais j'ai pu entendre les encouragements constants de maman depuis le fond de la salle. Sa voix douce, mais pleine de chaleur. Grace, qui avait été à mes côtés à travers tout, m'a fait un sourire rassurant en me serrant la main avant le début du procès. Elles étaient ma force, ma bouée de sauvetage. J'ai parlé lentement, choisissant soigneusement chaque mot. La salle était silencieuse, tous les yeux sur moi. Mes yeux n'arrêtaient pas de dériver vers mon père, assis de l'autre côté de la pièce. Son regard était froid, presque comme s'il ne ressentait aucun remords pour ce qu'il avait fait. Cela rendait plus difficile de rester calme, mais je me suis rappelé que c'était le moment où je devais me défendre. Le juge écoutait attentivement, ses yeux ne me quittant jamais alors que je partageais mon histoire douloureuse. C'était comme si la salle retenait son souffle en attendant le moment où la vérité serait connue. La tension était insupportable, et je pouvais sentir le poids de tous les yeux sur moi. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, le juge a rendu sa décision. La salle d'audience était silencieuse alors qu'il prononçait les mots qui changeraient ma vie à jamais. L'accusé est condamné à 15 ans de prison pour ses crimes. Une vague de soulagement m'a envahi, et j'ai senti mon corps s'affaiblir. Je l'avais fait. J'avais dit la vérité, et la justice avait été rendue. Mon père allait enfin faire face aux conséquences de ses actes. J'avais envie de pleurer, de crier de soulagement, mais au lieu de cela, je suis restée là, submergée par la vague d'émotions qui m'envahissait. Je n'étais plus seule. Maman et Grace se sont précipitées à mes côtés, leurs bras m'ont entourée, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que peut-être, juste peut-être, je pourrais commencer à guérir. La vie après l'épreuve n'a pas été facile. Notre famille a dû se reconstruire. La paix en morceaux, maman est rentrée à la maison, et nous avons commencé une thérapie ensemble. Samuel était trop jeune pour comprendre pleinement, mais il savait que quelque chose avait changé. J'ai trouvé de la force en partageant mon histoire. Je voulais que les autres sachent qu'ils n'étaient pas seuls et que de l'aide était disponible. Des années plus tard, j'ai commencé à travailler avec une organisation qui soutient les enfants victimes de maltraitance. Raconter mon histoire n'était pas seulement une guérison pour moi. C'est devenu un moyen d'aider les autres à guérir aussi.